même époque, mon professeur de français de littérature au collège de Bayern, Henri Perrochon, qui était aussi président de l'association des écrivains vaudois, avait aussi témoigné par un message dans le compteur vaudois. Je suis heureux de vous lire ces messages, très long, mais qui est émouvant. L'écrivain patoisant Marc-Aloï a, avec sa finesse naturelle, sa bonhomie souriante qui n'excluait pas la malice, ni une lucide perspicacité, ses dons d'observation, sa modestie charmante et l'enthousiasme de son cœur largement ouvert, à tout lui paraissait digne d'être aimé, à chanter son terroir. Il a su dépeindre en traits tour à tour émus et amusés, toujours juste et savoureux, ce pays et ses habitants. Il a donné aux lecteurs du Conteur et d'autres périodiques des raisons d'attachement aux vieilles coutumes, aux plus authentiques de nos traditions. Il leur a appris à respecter le parler de nos ancêtres, ce patois vaudois, qui est une langue noble et qui, comme tous les autres dialectes d'Oc ou d'Oïl, comme le français lui-même, puise ses lointaines origines dans l'antique culture latine, les assimiler conformément à notre caractère dans ce qu'il y a de plus original. Écrivain patoisant, écrivain vaudois dans l'acception la plus réelle de ce terme, Marc-Aloï mérite l'hommage qui lui est rendu au cœur de son Jorat. Les écrivains vaudois s'y associent avec joie. Signé Henri Perrochon, président. Je vous remercie. Alors, à nouveau, voilà. Ça va, c'est bon. passer les filles présentes devant. Et la même chose qu'avant, les enfants